Bonjour, c'est Dominique. Alors, me revoilà, on termine ici. Alors, ce que j'ai fait, j'ai arrondi les coins. Et puis, j'ai coupé ma feuille de... Alors, c'est A4, c'est parfait. Moi, je me trouve à avoir 21,6 de large par 28 de haut. Alors, vous savez, A4, ça va peut-être être un petit peu plus trop haut parce qu'il faut vraiment se garder... Peut-être que ça va arriver tout juste, là, mais gardez-vous au moins 1 cm. Moi, j'ai à peu près 1,5 cm, peut-être 2, moins large pour les cartes. Que ce soit facile à insérer. Pour ce qui est de la hauteur, vous allez voir que ça fonctionne. Alors, moi, j'ai mon 28 ici. Alors, je me fais une ligne de pliure au centre. Même chose sur la deuxième. On plie. On va arrondir les coins. Comme ceci. Alors là, vous allez prendre une des cartes. Vous allez plier comme ceci, comme ceci. Vous allez entrer la carte dans la pochette, comme ceci. Et là, vous allez faire une marque en haut, tout juste en haut de la carte. Ici, ou vis-à-vis de la carte, le coin de la carte, la hauteur. Alors, votre deuxième bande qu'on avait faite avec le gousset de 3 mm, 2 à 3 mm, on va la coller ici, simplement. Alors, moi, comme je vous disais, je ne fais que 2 cartes parce que si je faisais 3 cartes, on verrait juste un petit peu de chacune. Les cartes seraient plus courtes. Alors, j'ai décidé d'en faire 2 parce que ma page n'est pas si haute. Mais si vous avez une page un peu plus grande, je l'ai faite dans l'album Ocean Blue. Alors, j'avais une page un peu plus haute. Je crois que j'avais 8 pouces ou 20 cm de haut. Alors, j'en ai fait 3. Alors, si vous avez plusieurs, je vous recommande de commencer par celle du bas. Alors, vous faites comme j'ai fait, vous avez mis la carte à l'intérieur, vous avez fait une marque ici. Et puis, avec une des bandes qui a environ 3 mm de gousset, vous allez l'installer que le haut de la carte va être vis-à-vis votre marque. Comme ceci. C'est important que votre gousset soit bien perpendiculaire de chaque côté. Et puis aussi, vous allez mesurer pour voir si vous êtes bien centré, si vous êtes bien égal. Alors ici, j'ai 59 mm. Ici, j'ai 58. Je vais lever un tout petit peu. Si je peux y arriver. Déjà collé. Parfait. C'est important d'être bien parallèle avec le haut de la page ou le bas du rabat. Comme ceci. Alors, je n'écrase pas mon gousset, j'écrase juste à l'intérieur ici. Ensuite, je vais aller pour bien coller le côté de la bande de collage dessous. Je vais aller avec quelque chose de rigide comme ceci. Alors là, ma première carte va se trouver être ici, comme ceci. Et puis, l'autre, je l'avais posé en haut. Alors, il se trouve à aller derrière. Alors, je vais vous donner le truc si jamais vous voulez faire... Là, quand ça va être maté, tout ça, on va pouvoir l'entrer correctement. Je vais vous montrer aussi, vous expliquer le matage. Ici, je dois aller porter un petit peu de colle, c'est pas suffisamment collé. Alors, vous voyez que la carte ici, en entrant dans la pochette, elle se trouve à bloquer le rabat. Alors, c'est important que le rabat du haut arrive plus haut que le dessus de la pochette et que votre rabat du bas croise pour au moins 1 cm ici. Sinon, si ça arrive égal, c'est difficile à trouver la pochette. On va soit sous le rabat ou dans la pochette, on n'arrive pas toujours. Alors, de cette façon, bien, vous trouvez à toujours arriver ici parce que c'est lisse dessous. Alors, si vous faites 3 cartes, alors si les 3 cartes sont assez rapprochées, alors le premier, vous faites 0 gousset, le deuxième, je vous fais comme 2 mm, et le troisième, peut-être un bon 3, presque 4 mm, parce que si la troisième inclut les 3 cartes, si la première carte ici se trouve à aller un petit peu sous la bande de la troisième, à ce moment-là, ça ajoute encore plus d'épaisseur, donc vous devez avoir plus. Si vos cartes, comme ici, supposons que j'aurais celle-ci, et puis j'en aurais une autre plus basse, bien l'autre, si elle est plus basse que la carte du haut, on n'a pas à faire le gousset plus large que le 2 ou 3 mm ici. Alors on fait la même chose, et puis ça, on peut faire ça autant de fois qu'on veut, pourvu qu'on n'ait qu'une autre carte qui va dessous. Si le moindrement on a 2 cartes qui vont dessous, il faut faire le troisième gousset, celui de la troisième carte, ou les subséquentes, un petit peu plus large que celui de deuxième ici. Alors voilà. Alors tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'arrondir les coins, mettre une belle image ici et ici. Ici, une belle bordure, quelque chose de joli. Ensuite, on va calculer un papier qui va entrer à l'intérieur, supposons que ce serait mon papier ici. Alors qu'il soit la largeur qui entre tout juste ici et sur le bord. Vous allez faire arriver tout juste à 1 mm d'en haut ici.
ou tout juste égal avec votre bande ici. Et puis, il va enlever 1 mm d'en bas ici. Même chose ici, vous allez avoir une carte qui va entrer à l'intérieur de la pochette, ici, se rend jusqu'ici, le papier design. Et puis, vous pouvez le faire aller jusqu'en bas si vous voulez, ou pas tout à fait jusqu'en bas, il n'y a pas de problème. Vous faites une marque ici. Quand vous allez l'installer, vous allez coller à 1 mm en bas du bord. Ici, moi, je vais faire 2 espaces photo. Alors, vous pourriez faire quelque chose, mais quand même 3 mm de gousset. Alors, peut-être que j'ajouterai peut-être une petite cascade, 2 rabats, quelque chose comme ça. Alors, on peut se le permettre, on a 3 mm de gousset. C'est pour ça que j'ai fait un gousset. Question de faire autre chose à l'intérieur, pas juste cette interaction. Alors, si vous la faites sans gousset, parce que vous voulez faire juste ça, faites sans gousset, il n'y a pas de problème. Après ça, vous avez un espace photo incrustation ou juste un papier design, comme vous voulez, un papier uni. Alors, moi, je vais ajouter peut-être un rabat ou 2. Question de remplir mon 3 mm de gousset, puis donner de l'importance ou l'intérêt à la page. Alors voilà, c'est terminé pour cette page. Et puis comme vous voyez, les pages, quand on les met comme ceci, tout glisse bien. Ça va être important aussi au moment où est-ce que vous arrivez à la toute fin, quand les pages sont toutes posées, l'album complètement terminé et qu'il ne reste que les embellissements à faire. Alors ça va être important quand vous avez des choses avec des rabats comme ceci, de ne pas ajouter des éléments qui accrocheraient dans la page voisine. Alors ici, ça ne sera pas un problème. Je n'ajouterai pas des choses ici, parce que là, ça se trouverait à... Alors, je ne mettrai pas une fleur juste au centre, ça va accrocher ici. Les aiguilles, là, c'est à faire attention, les aiguilles. Vous savez, les aiguilles qui ferment, qui sont pivotantes, qui ferment un rabat. Alors, il faut faire attention. Moi, ça m'est arrivé dans l'album Little Girl. Toutes les pages avaient un rabat, et puis j'ai mis une aiguille, et puis l'accrochais dans le rabat de l'autre page à côté. Mais quand je la mettais tout juste sur le point en haut, vu qu'elle était à peu près, elle n'était plus horizontale, mais presque verticale, alors à ce moment-là, ça fonctionnait. Heureusement, parce que sinon, il a fallu que je trouve une autre solution. Alors, il faut faire attention avec ça. Alors voilà, je vous viens avec ça tout terminé, je vous la montre. Ensuite, on va passer à la page 4. Alors, je vous revois demain. Alors voilà, à demain. Merci, bye bye.